Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire fascinante des Templiers, ces mystérieux chevaliers qui ont marqué le Moyen-Âge. Leur ascension fulgurante, leurs secrets, leur chute brutale. Et les légendes qui les entourent continuent de captiver le monde. Était-ce simplement un ordre militaire religieux, ou les gardiens d'un trésor caché et de mystères inavouables? Restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez découvrir des détails que l'histoire a préféré garder dans l'ombre. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous emmener dans cette aventure hors du commun. Mais attention! Ce que vous allez entendre pourrait bien changer tout ce que vous pensiez savoir. Abonnez-vous et activez la cloche, car cette histoire ne fait que commencer. Prêt à lever le voile? Allons-y! Les Templiers et la Reconquista chevaliers dans la lutte pour l'Espagne. Quand on pense aux Templiers, on imagine souvent la Terre Sainte. Pourtant, une autre grande lutte médiévale a marqué leur histoire. La Reconquista, la reconquête chrétienne de la péninsule ibérique sur les royaumes musulmans. Aujourd'hui, découvrons comment les Templiers ont joué un rôle crucial dans cette guerre longue de plusieurs siècles. La Reconquista, un contexte de guerre sainte en Europe. La Reconquista, qui a duré près de 800 ans, était bien plus qu'une série de batailles. C'était une croisade permanente sur le sol européen. Depuis l'invasion musulmane en 711, les royaumes chrétiens du nord de la péninsule ibérique cherchaient à repousser les morts vers le sud. Les Templiers ont été appelés à participer à cet effort. Point clé. Le début de la Reconquista après la bataille de Covadonga, 722. Les croisades déclarées par le pape pour soutenir la Reconquista, notamment par Urbain II. Appel aux ordres religieux militaires pour protéger les frontières et renforcer les armées chrétiennes. Les Templiers en Espagne, leur mission principale. Les Templiers ont joué un rôle unique dans la Reconquista. Ils n'étaient pas seulement des guerriers. Ils étaient aussi des défenseurs de la foi et des bâtisseurs de forteresses, consolidant les territoires conquis. Point clé. Défense des frontières chrétiennes. Les Templiers protégeaient les marches, zones frontières entre royaumes chrétiens et musulmans. Ils étaient souvent stationnés dans des régions stratégiques comme la Castille, l'Aragon et le Portugal. Forteresse emblématique. Le château de Ponferrada, Espagne, utilisé pour surveiller les mouvements ennemis. Tomar, Portugal, une des bases les plus importantes des Templiers dans la péninsule. Participation à des batailles clés. Bataille de las Navas de Tolosa, 1212, une victoire décisive des chrétiens. Leur rôle dans la reconquête du Portugal. Au Portugal, les Templiers n'étaient pas seulement des soldats. Ils étaient des alliés précieux pour les rois en quête d'unification et de croissance territoriale. En échange, ils recevaient des terres et des privilèges. Point clé. Soutien au roi Afonso Henrique, le premier roi du Portugal, lors des batailles contre les Maures. Création de nombreuses commanderies templières dans le pays. Transformation des Templiers en ordre du Christ après leur dissolution. Un rôle fondamental dans l'âge des découvertes portugaises. Anecdote. Saviez-vous que la croix templière figure encore aujourd'hui sur les voiles des caravelles portugaises, comme un hommage à leur influence? L'héritage des Templiers en Espagne et au Portugal. Même après leur chute en 1312, les Templiers ont laissé une empreinte durable sur la péninsule ibérique. Leur rôle dans la Reconquista est encore célébré aujourd'hui. Point clé. Les forteresses templières sont devenues des sites historiques et touristiques. Influence sur les institutions militaires des royaumes chrétiens, notamment l'ordre de Santiago. Légende locale associant les Templiers à des trésors ou des reliques cachées en Espagne et au Portugal. Anecdote. Le château de Ponferrada, en Espagne, attire chaque année des milliers de visiteurs. Selon une légende, les Templiers y auraient caché une partie de leur trésor avant leur dissolution. Chevaliers de deux mondes.
L'histoire des Templiers en Espagne et au Portugal montre leur capacité à s'adapter à des contextes très différents. De la Terre Sainte à la péninsule ibérique, ils ont incarné la même mission, défendre la foi et repousser les frontières du christianisme. Leur héritage dans la Reconquista continue de fasciner et de nourrir les récits de cette période complexe. Les Templiers et la médecine guerrier et soigneur du Moyen Âge. Les Templiers sont surtout connus pour leur bravoure sur le champ de bataille, mais peu savent qu'ils jouaient aussi un rôle crucial dans le soin des blessés et des malades. En pleine époque médiévale, ils combinent foi, guerre et médecine, laissant un héritage souvent méconnu. Aujourd'hui, plongeons dans un chapitre fascinant. Les Templiers, guerriers et soigneurs. Les hôpitaux templiers des bastions de soins, reconstitution d'hôpitaux médiévaux gérés par des Templiers, dessin de commanderie avec espace dédié aux soins. À côté de leurs forteresses et de leurs églises, de nombreuses commanderies templières possédaient des hôpitaux. Ces établissements jouaient un rôle vital pour les pèlerins, les croisés blessés, et parfois même pour les populations locales. Point clé. Les hôpitaux templiers. Structures inspirées des hospitaliers mais dédiées aux templiers et alliés. Fonctionnaient comme des espaces de repos pour les pèlerins en route vers Jérusalem. Soins de base. Traitement des blessures, maladies courantes et empoisonnement. Exemple célèbre. L'hôpital des Templiers à Acre, équipé pour soigner des centaines de personnes. Anecdote. Certains écrits médiévaux mentionnent que les Templiers accueillaient même des patients musulmans dans leurs hôpitaux, témoignant d'une approche parfois pragmatique et humaine. Le savoir médical des Templiers, héritage oriental et européen. Grâce à leurs voyages et leurs contacts en Orient, les Templiers ont acquis un savoir médical avancé pour l'époque, mélangeant traditions européennes et techniques orientales. Point clé. Influence orientale. Les Templiers ont appris des médecins musulmans, experts en chirurgie et en médecine herboriste. Utilisation de plantes médicinales comme l'aloès, la myrrhe et le gingembre. Techniques européennes. Utilisation de la saignée et des cataplasmes. Connaissance des bases d'hygiène, comme nettoyer les plaies avec de l'eau bouillie. Diffusion du savoir. Rôle dans la transmission des textes médicaux arabes en Europe, notamment via les bibliothèques templières. Anecdote. Les croisés rapportaient souvent des remèdes inconnus en Europe, comme des baumes à base de résine utilisés pour soigner les blessures profondes. Le rôle des Templiers dans les épidémies. Les Templiers n'étaient pas seulement des guerriers. Ils intervenaient parfois pour aider les populations touchées par des épidémies, notamment en organisant des distributions de remèdes et en isolant les malades. Point clé. Aide humanitaire. Les Templiers répondaient aux épidémies qui frappaient les pèlerins ou les villages autour de leur commanderie. Pratique d'isolement. Mise en quarantaine des malades pour limiter la propagation des maladies. Ressources médicales. Stockage d'herbes médicinales et de baumes dans leurs forteresses. Anecdote. Lors d'une épidémie à Acre, les Templiers auraient transformé une partie de leur forteresse en hôpital temporaire pour soigner les malades et éviter une catastrophe humanitaire. L'héritage médical des Templiers. Même après leur disparition, l'héritage médical des Templiers a perduré, notamment dans les pratiques des ordres qui leur ont succédé. Point clé. Transmission du savoir. Leurs connaissances ont influencé les hospitaliers et d'autres ordres religieux. Bibliothèque templière ayant contribué à préserver des écrits médicaux. Impact sur les pratiques modernes. Influence indirecte sur les normes d'hygiène et d'organisation des hôpitaux en Europe. Anecdote. Au Portugal, l'Ordre du Christ, héritier des Templiers, a continué à financer des hôpitaux et des projets humanitaires pendant des siècles. Les Templiers, plus que des guerriers. Les Templiers étaient bien plus que des chevaliers. Leur rôle de soigneurs, souvent oublié, témoigne de leur contribution à l'humanité, au-delà des batailles. Leur histoire médicale,
aussi fascinante qu'inattendue, nous rappelle que même en temps de guerre, le soin et la compassion ont toujours eu leur place. Le prochain épisode. Dans notre prochain épisode, nous explorerons les Templiers et leur réseau de communication, les maîtres de la logistique médiévale. Que nous disent-elles sur leur mode de vie et leurs secrets? Rendez-vous bientôt.